Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Si j'ai une voix bizarre, c'est tout à fait normal, je suis malade. Ma fille a chopé une rhinopharyngite bronchite et ben j'ai suivi. Histoire de ne pas la laisser toute seule, je me suis dit bon ben je vais être solidaire. Donc là, ça doit faire 6 ou 7 jours que j'ai une crève qui tombe dans les bronches, donc c'est fantastique, ça fait un petit gris-gris. Dans les poumons, c'est génial. Et je me suis quand même décidée, on est le 5 ou le 6 février, à vous proposer mon point livresque. Alors, je vous avais parlé que j'allais faire une vidéo sur mes coups de cœur. Bon, je crois que c'est râpé. J'aurai pas le temps, parce qu'on est déjà le 6 février. Je vais peut-être pas faire une vidéo coup de cœur au mois de mars. Ça risque d'être difficile. Donc, je vais laisser tomber les coups de cœur cette année. Et je vous invite à regarder, si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, à vous taper tous les points livresques des mois si vraiment vous vouliez savoir mes coups de cœur. Mais là, je vous avouerai que j'ai pas la foi. J'ai pas la foi du tout. En ce début de janvier, j'ai commencé par lire un livre de Lisa Jewell. Je n'avais jamais lu cette autrice. Et à la médiathèque, j'ai vu passer celui-ci, Comme toi, une fille disparue et un secret enterré. Et comme j'avais vraiment vu de très très bons avis sur Lisa Jewell, je me suis dit, allez, je commence par celui-ci. La couverture, moi c'est vraiment ce qui m'a plu en premier sur les livres, quand j'ai vu les livres de Lisa Jewell passer, c'est cette couverture. Je trouve ça magnifique et ils sont tous un petit peu dans cette ambiance-là. Donc forcément, ça me plaisait. On est ici dans ce livre avec Anna, c'est une jeune fille et elle... on sent qu'il va se passer quelque chose dans sa vie au tout début du livre. On comprend très vite qu'elle a été enlevée. Sa mère se demande ce qui lui est arrivé et tout. Elle continue sa vie sans sa fille, sans savoir ce qui s'est passé. Et elle va rencontrer quelqu'un, un homme, et cet homme a 2 enfants, dont une petite fille de 9 ans. Et cette petite fille ressemble vraiment à sa fille qui a disparu. Et elle va donc se poser des questions. Et c'est un peu l'intrigue du livre. Sauf que l'intrigue du livre, c'est un peu du déjà vu, du revu et du re-revu. Et j'ai pas trouvé ça fantastique. Alors, est-ce que je me suis mis sur le mauvais Lisa Jewell et que c'était peut-être pas le meilleur à lire? Dites-le moi si vous êtes des adeptes de Lisa Jewell et que je me suis trompée de bouquin, parce que j'ai vraiment vu des très très bons avis sur ces livres, mais là, moi, j'ai trouvé ça très 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 facile et pas forcément hyper intéressant. J'ai lu le livre, des fois je me suis dit ah, et puis après je me suis vite doutée de ce qui allait se passer. Un petit peu déçue, les couvertures étaient très belles. J'ai vu son dernier passer, je trouve la 4e de couverture assez intéressante. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais moi, celui-ci, voilà, bof, je suis pas vraiment... ça m'a pas donné envie de lire d'autres livres de l'autrice. Et pourtant, j'en lirai d'autres parce que je me dis, ces couvertures sont trop belles. Il faut vraiment que je vois s'il n'y en a pas un autre qui pourrait me plaire. Mais bon, celui-ci, je passe. Et après avoir lu celui-ci qui était un petit, quand même, une petite déception, j'ai voulu, et je le chope, j'ai voulu continuer avec une valeur sûre et j'ai sorti Antoine de Christian Blanchard. C'est paru chez Belfond dans leur collection noire. J'adore Christian Blanchard. J'ai lu tous ses bouquins. Alors, je les ai tous aimés. Il y en a certains qui ont été plus des coups de cœur que d'autres. Et le plus beau coup de cœur, il est ici à la fin. C'est Seul avec la nuit. Magnifique roman. Et donc j'avais très hâte de me plonger dans Antoine, que j'ai passé à pas mal de lecteurs à la médiathèque. Je n'ai eu que des avis positifs. Donc forcément, j'avais très envie de le lire. Et voilà, ça n'a pas échappé. J'ai adoré ce roman.
Il a vraiment un don de nous mettre dans l'ambiance du roman, de nous faire accrocher à ces personnages, bah, tout ce que Lisa Jewell n'avait pas réussi à faire. Et là, on est vraiment dans un roman noir. On est avec ce personnage d'Antoine et on le suit. Et on a envie de lui dire non, fais pas ça, fais pas ça. Et bim, il le fait et ça se passe très mal pour lui. Et c'est génial. Donc on est avec Antoine. Et au début de ce livre, Antoine a 12 ans. Il vit avec ses parents. Alors sa mère, qui est très gentille, mais qui se fait vraiment martyriser par son père, qui est violent, qui boit. Et un jour, son père va tabasser sa mère. Il va se passer quelque chose. Je ne dis pas ce qui va se passer. Et on va partir comme ça dans l'histoire d'Antoine, dans tout ce qui va se passer pour lui. Et si vous ne l'avez pas lu, foncez, mais les yeux fermés. Vraiment, moi, c'est un auteur que je vais continuer à lire parce que j'adore. C'est noir à souhait. Et vraiment, si vous ne connaissez pas Christian Blanchard, je ne peux que vous encourager à le lire. Et vraiment, j'ai rarement vu des lecteurs, que ce soit pour celui-ci ou pour les autres, revenir en me disant « moi, bof, non, j'ai pas aimé ». Quasiment tous les romans, j'ai vu que du positif. Donc, n'hésitez pas, foncez et lisez des Christian Blanchard. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de cet auteur, mais moi, j'adore. Je continue, puisqu'ensuite, après la noirceur d'Antoine, j'ai un petit message, non, c'est pas important. Après la noirceur du roman Antoine, j'ai eu envie de changer et j'ai décidé de sortir Ce n'est pas toi que j'attendais de Fabien Toulmy. Et cœur quoi, cœur. J'ai adoré ce bouquin-là. C'est très touchant et on suit ces personnages et vraiment, je suis pas BD du tout, mais je vais vous parler quand même de 2 BD ce mois-ci. Fabien Toulmy, j'avais lu l'Odyssée d'Hakim, j'avais adoré l'Odyssée d'Hakim. Mais alors celui-ci, c'est vraiment hyper touchant. Ce que j'aime, c'est qu'il y a aussi des changements en fonction de l'humeur des personnages, en fonction de certaines choses qui se passent. Les couleurs changent dans la BD, vous voyez. Et j'ai vraiment adoré. On est ici avec Fabien Toulmy et sa femme. Je crois qu'elle est brésilienne, si je ne me trompe pas. Ils ont déjà un enfant. Ils vont avoir un 2e bébé. Et lui sent que quelque chose ne va pas quand il fait des échographies. Il est un peu perturbé, il sent que ça va pas. Et personne ne l'écoute et on lui dit non, tout va bien, vraiment monsieur, tout se passe bien, c'est un magnifique bébé. Sa femme accouche, il continue à avoir ce pressentiment-là que son enfant est touché par la trisomie. Et en fait, ça va s'avérer vrai. Et on va suivre la détresse de ce père qui, lui, a toujours pensé que ça allait arriver et avait peur que ça arrive. Et malgré le fait que ce soit arrivé, et désemparé face à ça, ça le rebute, il met son enfant de côté. Et puis finalement, ses enfants, de toute façon, c'est tellement de bonheur, de câlin. C'est vrai que c'est difficile, mais ils en donnent tellement et c'est des enfants vraiment différents. Moi, j'en ai un à la médiathèque que je vois passer de temps en temps. Franchement, bon, je vis pas avec lui, donc j'ai peut-être pas les côtés négatifs, mais c'est des sourires et des câlins. C'est vraiment adorable. Et donc, j'ai adoré, moi, ce roman. Et je ne peux que vous conseiller parce que c'est vraiment très très touchant. Et si vous ne l'avez pas lu, ou si vous n'avez pas lu de BD de Fabien Toulmy, vous voulez lire quelque chose de différent, je vous conseille celui-ci. Je vais passer très vite sur le roman qui suit. C'est le dernier, Christian Signol, L'école des beaux jours. C'est paru chez Albin Michel. Oui, qu'est-ce que ça fait toujours les Christian Signol dans mes points livresques? Oui, mais je continue à les lire depuis
allez, 25 ans, je lisais ça quand j'étais toute petite, non, bah alors, plus que 25 ans, 35 ans. C'est un des premiers auteurs que j'ai lu, puisque ma grand-mère adorait Christian Signol, elle en avait plein, et quand j'allais en vacances chez elle, bah, j'adorais lui shipper des bouquins, et donc bah, je lui shippais ce qu'elle avait, donc les Christian Signol. Et je les ai tous lus. Si, je les ai tous lus. Donc dès qu'il y en a un qui sort, même si c'est un peu toujours la même chose, même si, voilà, c'est pas waouh, et que des fois, bon, ben, eh ben ça marche chez moi. Moi, j'apprécie de retrouver les personnages très typiques, des personnages vraiment attachants, et voilà. Donc j'aime toujours lire mon petit Christian Signol. Ça me rapproche de ma grand-mère qui est partie. Et puis je me dis, de toute façon, tant qu'il sortira des romans, vous verrez le Christian Signol. Dans celui-ci, on est à Saint-Julien. C'est un petit village reculé dans la montagne. Et Nicolas est un jeune instituteur. Il va faire sa rentrée dans cette école-là, dans un petit village. Et ce petit village se bat pour garder son école. La mère qui s'appelle Rose, elle veut absolument garder l'école, ces 3 villages qui ont ces écoles-là, dans ces petits villages, c'est vrai qu'on essaye de garder, c'est pas toujours facile de garder des classes, elle se bat pour ça. Nicolas arrive lui dans cette école, il va tout de suite être happé par tous les enfants qu'il va voir, des enfants très différents, et on va suivre 3 années de cet instituteur dans cette petite école. Ça se lit très facilement, c'est quand même assez touchant, et moi j'ai bien aimé ce livre. Ça ne me laissera pas un souvenir impérissable, c'est pour moi pas le meilleur Christian Signol, mais bon, j'ai apprécié de le lire. L'avantage c'est que c'est pas très long et que ça se lit très très rapidement. J'ai ensuite changé de bord, toujours un auteur que j'adore, c'est David Leleilo. Je suis la maman du bourreau, c'est paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Il vient de sortir en poche, mais moi je l'ai lu dans le grand format. Alors bon, vous voyez, ça reste quand même un petit format, hein, et très court, mais j'adore David Leleilo. C'est un livre très dur, parce qu'on est ici avec Gabrielle de Mirmont. C'est une femme de la haute bourgeoisie qui a eu plusieurs enfants, mais l'enfant qu'elle aime le plus, parce que oui, il y en a un qu'elle aime plus que les autres, c'est son fils, Pierre-Marie. Et elle l'a façonné à son image. Et Gabrielle de Mirmont est une femme très catholique, très prise par Jésus, l'Église et tout, et elle va pousser ce fils qu'elle aime plus que tout à devenir prêtre, et c'est ce qu'il va faire. Sauf qu'un jour, Gabrielle de Mirmont va se retrouver face à quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Son fils, on ne le sait pas tout de suite, mais c'est vite amené, donc je vous spoile rien, a abusé de petits garçons, et donc c'est lui le bourreau, et elle est la maman du bourreau, et on va suivre cette femme dans la découverte de ce fait qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, de cet enfant qu'elle a cajolé toute sa vie, qu'elle a bordé, qu'elle a façonné à son image, et tout l'amour aussi qu'elle a mis dans l'Église, et ce prêtre qui pour lui c'est vraiment Jésus, quoi, c'est vraiment Dieu, et cet enfant de Dieu, ce prêtre, va faire des choses horribles, et cet enfant est son enfant, donc c'est d'autant plus difficile. C'est un roman très dur, je ne vais pas vous le cacher, mais je l'ai trouvé très bien écrit. Ça c'est vraiment David Leleilo. À chaque roman c'est toujours pareil, c'est drôlement bien écrit. Et celui-ci est superbement écrit, mais tellement difficile, tellement dur. Je peux vous encourager quand même à le lire parce que c'est un très bon livre. Et malgré le sujet qui est difficile,
Ça reste quand même une très très belle lecture pour moi. J'avais lu Mon père de Grégoire Delacour, c'était pareil. Très difficile. C'est une autre vision, c'est la vision du père dans Mon père, c'est la vision d'un père d'enfant. Et là, c'est la vision de la mère du prêtre. Vraiment, n'hésitez pas. 2 livres très difficiles, mais 2 livres magnifiquement écrits sur ce thème-là. Je termine par le dernier livre, qui est une deuxième BD, qui est la BD Simone Veil ou La force d'une femme. Donc c'est d'Annick Cogent, Xavier Betaucourt et Étienne Aubury. C'est paru aux éditions Plomb. Et franchement, alors moi c'est pas quelque chose qui me passionnait, j'avais pas forcément envie de le lire, jusqu'au jour où c'était cet été, toute une famille l'a lu à la médiathèque, me l'a ramené en me disant « Oh là là, il est génial, on l'a tous lu dans la famille, ils sont 5. » Et je me suis dit « Bon, bah, tiens. » Et ma fille, après, qui elle est rentrée en 3e, a vu le film Simone Veil, qui est sorti au cinéma, je crois, au mois d'octobre, que je n'ai pas vu. Et je me suis dit, bon, bah tiens, c'est à son programme, je vais quand même me faire une petite piqûre de rappel sur la vie de Simone Veil. Et j'ai vraiment adoré cette BD. Ça se lit très facilement et ça nous replonge dans l'histoire de cette femme. Vraiment des camps de concentration au moment où elle arrive au gouvernement, j'ai adoré jusqu'à sa mort et j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'en fait Annick Cogent, qui est journaliste, a beaucoup connu Simone Veil et on sent cette corrélation entre les 2 personnages. Elles se sont rencontrées plusieurs fois et j'ai vraiment, mais vraiment beaucoup aimé cette BD. Si vous voulez découvrir ou redécouvrir la vie de Simone Veil, n'hésitez pas. Et moi, je vais essayer de la faire lire à ma fille. C'est pas gagné pour le moment, mais on va essayer. Et j'en ai fini avec mes lectures du mois de janvier. Quand même pas mal de lectures. Quelques petites déceptions avec surtout celui de Lisa Jewell. Mais sinon, de très très belles lectures. Antoine de Christian Blanchard, si vous le voyez passer, n'hésitez plus. Je suis la maman du bourreau, fantastique aussi, n'hésitez pas si vous tombez dessus. Et 2 BD quand même, 2 BD, mais ce n'est pas toi que j'attendais, sublime, dans l'émotion. Et la vie de Simone Veil, la force d'une femme, n'hésitez pas, c'est vraiment très agréable pour vous. C'est très intéressant, mais également pour vos enfants, si vous arrivez à les motiver. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au mois de janvier. J'ai également continué mon test d'Audible. Ça, je vous en parlerai dans une vidéo à part, ce qui fait que j'ai un livre en plus qui a été lu au mois de janvier. Mais je vous ferai une vidéo au bout des 3 mois d'Audible pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. J'espère que tout se passe bien pour vous, que ce mois de janvier s'est mieux passé au niveau de la santé que chez nous, parce que nous, on s'est tout chopé. Les gastro, les bronchites, les rhinos, enfin la totale. J'espère que février ira mieux, même si pour l'instant, c'est pas gagné. En tout cas, plein de bonnes choses, de bonnes lectures, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera, parce que à chaque fois, j'ai plein d'idées de vidéos, mais quand on est malade, on n'a pas forcément la force de filmer. J'aimerais bien me remettre dans les sorties des mois qui suivent. Donc là, il faudrait que je fasse les sorties du mois de mars. Franchement, j'aimerais bien m'y remettre parce que je suis un peu à la ramasse, même moi dans les sorties. Et c'est vrai que même pour mon boulot, c'est intéressant pour moi de savoir ce qui va sortir. Et essayer un petit peu de trouver d'autres idées. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!